Bon, on quitte chez les gens qui nous donnent un peu l'esprit un peu morose là. On quitte un peu là-bas. On donne un peu les esprits qui chauffent là. Quand je sens comme ça, on va préparer ce mois-là. C'est l'anniversaire de mon beau-fils là dimanche. Donc, j'ai un peu la flemme de préparer. Avant de commencer le direct, on commence par la pause publicitaire. On m'a fait la pause publicitaire. Pause publicitaire, mes soeurs, mes enfants. Bon, pause publicitaire. Si tu es entre Greux et Vreux, aux alentours, nous avons notre sœur qui a ouvert, elle avait un restaurant, elle a ouvert un autre grand restaurant. Bienvenue ici, Julienne Zombie, on va parler de toi. Elle a ouvert un restaurant, tu peux commander. Moi, j'ai commandé 2 poissons ici de 25 €. C'était une gym comme ça, j'ai mangé 2 jours. Donc, vous commandez, vous allez sur le mur de la Saoudienne. J'oublie souvent son nom. Oh, c'est encore qui? La Saoudienne, je sais que c'est la Saoudienne, notre sœur camerounaise. Merci, ma petite, c'est que toi, tu m'aimes toujours, même si je suis laide. Tu ne vas pas dire que je suis laide. Voilà, elle est là même. Hélène, la Saoudienne. Voilà. Si vous êtes entre Greux et Vreux, vous voulez manger africaine, allez sur le mur de Hélène, la Saoudienne et commandez. Je vais mettre son numéro quand je vais finir le direct. Elle fait un très bon poisson brisé. J'ai mangé, vous savez, elle ne fait pas la pub facilement. J'ai mangé, j'étais bien. Et demain et dimanche, je vais commander le taro. Donc, Hélène, je te commande déjà 2 plats de taro. Donc, c'est ça. Maintenant, vous allez au Cameroun, Douala, en pleine ville. Mes soeurs, ça ne sert plus à rien d'aller à l'hôtel là où la famille ne peut pas venir. Allez sur le mur de Julienne Zombie. Vous avez très belle maison. La résidence Julienne Zombie vous accueille. Je vais vous montrer. J'irai chez la Saoudienne filmer aussi. Ça, ok. Il n'y a pas les vidéos ici. Alors, je voulais montrer chez Julienne Zombie. Je vais montrer. Chez Julienne Zombie, elle vous reçoit dans un cadre là où tu es seule, ma chérie. Tu es seule. Cadre unique. Je vous montre ça en direct. Voilà chez Julienne Zombie. Quand vous entrez, vous avez cette barrière que vous voyez là. Toute cette maison, c'est pour vous quand vous êtes en vacances. C'est pour vous seul. Hein? Vous n'avez personne pour vous gérer. Donc, quand tu entres chez Julienne Zombie, voilà la cuisine que tu trouves. Cette cuisine, elle est très propre, car elle est très maniaque, Julienne Zombie. Elle est très maniaque. Allez et venez me dire, tu es à Douala, tu as tout ça pour toi, ma chérie. Tu peux recevoir tes amis, tu peux faire tes anniversaires, tout ce que tu peux faire chez Julienne Zombie. Tu es seul, il n'y a pas un voisin qui va venir te déranger. Je n'ai pas filmé la barrière, tu es seul dans la barrière. Ici, nous sommes à la cuisine, vous avez tout. Les mamites, vous pouvez même demander les grandes mamites à sa grande sœur. Elle a une grande sœur qui est phénoménalement gentille. Là, vous entrez au salon. Vous avez Canal Sat. Vous avez un salon pour vous. Climatisé. Cette télé-là, c'est pour vous. Vous êtes là toute seule. Ça, c'est le salon. Climatisé. Je vous dis climatisé. Bientôt, là, elle va mettre le Wi-Fi. Bientôt.
Elle est en train de faire tout pour que vous ayez aussi le Wi-Fi gratuit quand vous arrivez chez Julien Zombie. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Julien Zombie, c'est une petite battante, ambitieuse, entrepreneuse. Elle a aussi à Bonongo, chez Petit Pays, vous voulez le terrain à côté de Petit Pays, vous pouvez aussi consulter Julien Zombie, si tu veux. Voilà, vous voyez la barrière. Cette barrière, elle a fait ça pour vous, que vous restiez seul dans cette barrière, seul. Donc, vous avez le derrière et le devant. Si vous arrivez, elle a le Wi-Fi, voilà, excusez-moi, donc Julien Zombie a déjà le Wi-Fi. Maintenant que vous êtes chez Julien Zombie, vous avez amené votre mari. Allez chez Chef Rogrig. Mon bébé, comment vas-tu? J'arrive. Vous appelez Chef Rogrig. Votre mari a à midi et le soir. Il y a des gambas, il y a les plateaux. Tu es bien servi. N'allez plus mourir là-bas parce que, oh, le poison. Quand tu es là-bas, ma chère soeur, avant de partir, tu peux m'envoyer l'argent à Chef Rogrig. Chef Rogrig, voilà peut-être mes 500 €. Je vais manger comme ça tous les jours, tu viens me donner. Tu t'arranges avec Chef Rogrig. Chef Rogrig, voilà, Julien Zombie qui a le Wi-Fi. Donc, il y a le Wi-Fi chez elle. Donc, chez Julien Zombie, vous avez le Wi-Fi gratuit. Voilà. Chez Chef Rogrig, tu peux appeler Chef Rogrig ici, mes soeurs. Tu dis, Chef Rogrig, je dois faire une semaine. Voilà 300 000. Je peux manger quoi avec 300 000? Voilà 1000 €. Je peux manger quoi avec 1000 €? Il faut qu'à midi et le soir, j'ai le repas. Tu t'entends, Chef Rogrig prend l'argent même à l'avance. Il prend l'argent à l'avance pour te nourrir pendant tout ton séjour. Pendant tout ton séjour. À midi, tu amènes ton repas. Le soir, il t'amène le repas. Sachant que Chef Rogrig fait aussi la sauce jaune le soir. Et même Hélène la Saoudienne, tous les dimanches, vrai et vrai, venez découvrir. Il y a la sauce jaune. Chef Rogrig fait ici des plats traditionnels. Donc, tu peux, ma soeur, avant de prendre le vol, tu appelles Chef Rogrig. Tu dis à Chef Rogrig que Chef Rogrig, je veux passer mes 2 semaines. Calcule tout ce que je peux manger là-bas. À midi, je dois bien manger. Le soir, je dois bien manger. Si Chef Rogrig prépare pour ton mari, c'est Chef Rogrig pour grand-père Grolo quand il est là, à Douala. Chef Rogrig mange en dehors de Julien Zombie. La seule personne qui prépare, c'est Chef Rogrig, Chef Rogrig qui prépare le repas de grand-père Grolo. En dehors de ça, si ce n'est pas la grande soeur de Julien Zombie, mon mari ne mange chez personne. Chez personne. Donc mes soeurs ne peuvent plus avoir mal au ventre. Chef Rogrig est là pour la diaspora. Avant de prendre le vol, appelle Chef Rogrig. Tu avances l'argent. Tu aurais le repas tous les jours. Chef Rogrig t'amène le repas à midi. Il t'amène le soir. Si tu as un mariage, parce que au domaine, dans les appartements de Julien Zombie, tu peux faire ton anniversaire. Chef Rogrig te fournit tout. Si tu veux faire le barbecue direct, il a son barbecue électrique et gazé qui porte, il amène. Il te fait les grillades, tu manges. Eh, cherchons l'argent vivant. Va aller vivre la bonne vie chez Julien Zombie. Tu appelles Chef Rogrig, il amène son barbecue. Il fait le barbecue, tu mets les parasols. Tu t'assis dehors, tu manges, tu mets la musique. La vie n'est rien, vivons bien. Donc, Julien Zombie vous accueille. Nous sommes là en décembre. Allez-y. Moi-même, j'arrive là-bas chez Julien Zombie. Je vais dormir chez Julien Zombie avant de continuer ma route. Donc, s'il n'y a personne chez Julien Zombie, je dormirai là-bas pour continuer ma route à Kribi. Si vous êtes à Yaoundé, il y a les domaines des Maldives. C'est Aïcha Sadia. Maman, tu fais le mariage. Chez Aïcha Sadia, c'est comme ma maison-ci là. Tous les salons d'Aïcha Sadia, c'est comme ma maison-ci. C'est énorme. Tu es là-bas bien. Tu passes sur le mur d'Aïcha Sadia. Même si tu es à Yaoundé, tu es chez Aïcha Sadia, appelle Chef Rogrig. Chef Rogrig s'occupe de toi. Maman, tu arrives en vacances, tu t'assises, Chef Rogrig amène le barbecue et prépare, tu manges. Tu finis de manger. Parce que Chef Rogrig marche avec les hôtesses. Mais il faut mettre l'argent. Chef Rogrig, tu amènes toute ta famille. Quand tu es arrivé, ta famille, il amène tout, il se déplace, il vient, tu manges bien. Donc, ne pas plus dire qu'on t'a empoisonné. Chef Rogrig est là. Et pour nous ici, dans la diaspora, nous des vrais, nonancourt, tout autour là. Et là, la Saoudienne nous sort la sauce jaune le dimanche. Poisson braisé, gombo, tout vous avez à votre disposition. Voilà. Les appartements à Bomosa, à Ouch arrivent. Voilà. Mais pour l'instant, l'argent est fini. N'oubliez pas, si tu veux venir en campagne avec tes enfants,
je vous reçois ici. Je ne reçois pas moi les célibataires. Hein. Que tu dis que Tata Lily vient seule. Hey, tu viens guetter mon mari. Je ne veux pas moi les célibataires ici. Je ne reçois pas les célibataires. Je reçois les gens qui ont des enfants. Pas que tu viens, tu dis que Tata Lily vient passer les fêtes, les vacances seule. Tu viens passer les vacances seule, pourquoi? Tu viens passer les vacances chez moi, pourquoi? Je ne reçois pas les célibataires chez moi. Le mariage est très dur. Arrêtez vos maris comme ça, mes soeurs. Même s'il a un œil, c'est ta part de mari, t'as demandé un mariage. Arrêtez vos maris comme ça. On ne blague plus de nos jours. L'homme est dur. Vous avez vu l'actualité qui se passe actuellement au Cameroun. Et pour les meublés, pour les mobilhomes, je vous ai dit que les mobilhomes sont déjà pleins. Mais tu peux appeler... D'accord. Tu peux appeler camping en fleurs, mais c'est 1300 la semaine. Mais je ne crois pas que c'est vide maintenant. Mais si tu veux vraiment aller vivre le luxe, mes sœurs, je vous parle toujours, on ne me paye pas pour le faire. Mais comme j'ai vu que c'est moins cher, prenez les croisières. Les croisières sont même moins chères ces jours-ci. Mes sœurs, parce que grand-père Golo commence bientôt, j'ai commencé le travail. Et on doit aller encore au Cameroun là. C'est que moi-même je repartais. Les croisières, mes chères sœurs, sont moins chères. Quand tu pars, tu t'en fous, tu ne payes pas les sorties. Tu es dans le bateau, tu profites de tous les merveilles. En une semaine, tu ne peux pas visiter 3 étages, 3 niveaux. En une semaine, tu ne peux pas. Même 2 niveaux, tu ne peux pas visiter. Il y a tellement de boutiques. Il y a les attractions, tu ne peux pas. Tes enfants, prends tes enfants, va en croisière. Laissez-nous les affaires que vous, je suis. On ne te voit jamais en vacances avec tes enfants. Non, montrez-nous que vous êtes les mamans bien en vacances avec vos enfants. La croisière ne coûte pas cher, ma chérie. Prends la croisière, tu pars avec tes vacances. Prends ta croisière maintenant. Les croisières sont moins chères pour l'instant. Tu n'es pas obligé d'aller faire les courses, les excursions. Maman, tu sors avec tes enfants. Là où le stationnement, là où on gare loin, comme à Rome, tu ne descends pas. Tu n'es pas obligé de descendre à Rome parce que Rome est à 50 km du port. Tu es obligé de payer le taxi cher. Tu es obligé de payer le taxi cher. Tu n'es pas obligé de descendre, ma soeur. Tu es parti pour profiter. Tu vas boire parce que quand tu as une carte et achetez vos tickets de croisière avec la boisson à volonté. Donc tu vas passer, tu t'assis là-bas, tu prends la carte, on te donne à boire. Tu fais la bonne, on te donne, tu bois. Et quand tu arrives, il faut Choco, la femme de ménage. Il faut Choco, la femme de ménage. Parce que le jour que vous arrivez, le jour là, 8 heures, tu dois sortir de la cabine. Mais quand tu as Chocolat, il peut te laisser jusqu'à 14 heures, sans te déranger. Il te laisse jusqu'à 14 heures, il ne te dérange pas. Tu dors toi bien. Donc, il y a les croisières. Allez faire découvrir vos enfants la croisière. Tu as, ma soeur, 1500 € pas avec tes enfants en croisière. Les enfants payent que 11 € par jour. Donc, 11 € fois 7, ça fait combien? Les gens qui connaissent le calcul mental, là. Va avec tes enfants. Nourriture, tout est en volonté. Je dis tout est à volonté. Avec MSC World, la nourriture est partout. Je dis que dans toutes les rues, tu pars là-bas, il y a les hamburgers. Tu pars à la piscine, il y a tous les pizzas qui existent au monde. La nourriture est à volonté. Quand tu finis 7 jours, tu vois la nourriture, tu n'as plus. C'est-à-dire, tu as peur de voir la nourriture. Tu as peur de la nourriture. Amenez vos enfants en croisière. Et pour les gens qui m'appellent encore aujourd'hui pour aller en fleurs, je vous ai dit que vous consultez. Voilà. Voilà ça que Marie dit. Donc, ton enfant paie 11 €, c'est 700. Non. Ce n'est pas 711 €, non. 11 €, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 70, ça fait combien? Les enfants, c'est 11 € par jour que tu payes dans les campagnes là-bas. Oui, on choco. Sinon, le 7e, tu vas te dire de sortir à 8 heures. Mais quand tu les laisses, ils vont venir te taper. Tu vas dire que je dors encore. Tu peux dormir là jusqu'à midi. Ils gardent même tes affaires. Les enfants paient 11 €. Donc, ça n'atteint même pas 100 €. Si je ne me trompe pas, ça n'atteint pas 100 €. Amenez vos enfants. C'est que moi, je découvre les bons plans, je viens vous dire. Voilà, 77 € par enfant.
Ma chérie, l'enfant mange, l'enfant part des piscines, les toboggans, l'enfant découvre toutes les attractions que tu vois à Disney là. L'enfant a ça là-bas, le foot, là, il y a les machins de sport, il y a tout. Je dis qu'on a fait ça, c'est un village dans la mer. Allez faire découvrir vos enfants les croisières. C'est inoubliable. Tu passes les vacances inoubliables. Quand on goûte la croisière, on ne le rate plus. Moi, j'ai raté là parce que ma petite soeur faisait le toqué-porte. Donc là, maintenant, pour partir, il faut que grand-père le fasse au travail. Et nous, on a beaucoup de sorties pour le Cameroun. Ça me fait trop mal au cœur, ça me manque. Allez. Et pour le camping, vous m'appelez à partir du mois de septembre. Et je vous envoie chez le chef, parce que ce n'est pas moi qui prends l'argent des campings. Ce n'est pas moi qui prends l'argent des campings. Vous payez directement là-bas. Lui, quand il finit de faire tout le toto, il me verse mon argent. C'est comme ça, là. Il prend pour les impôts, pour ce qu'il apprend, il me verse mon argent. Parce que ce n'est pas les trucs au noir. Sauf mes jours que moi-même, je peux partir. Que je peux te dire qu'au lieu de 1000 euros, je peux te faire 300 euros, comme tu as beaucoup d'enfants. Il dit que va profiter avec les enfants. Je fais honneur aux enfants. Les 300 euros là, c'est pour le gaz et les trucs de la maison. C'est comme ça. Mais là, à partir de l'année prochaine, je ne vais plus faire ça. Parce que ça me fait, je suis une gamée, je suis fauchée. Donc, allez en croisière, mais allez profiter. Va voir actuellement, les croisières sont en promotion maintenant. Si c'est qu'on n'avait pas ce programme du Cameroun, moi je partais. Mais j'ai encore mes 2 semaines à aller faire au Cameroun là. J'ai les dons de jouer à faire. Donc, c'est très grave. Donc, mon temps est trop pressé. Voilà. Je vous parlais, donnons la valeur à nos enfants. Aujourd'hui, peu de parents sont dignes. Peu de parents respectent leurs enfants. Mes soeurs, Tuneur, je vois ce que tu écris. Mes soeurs, accoucher, c'est réfléchir. Accoucher, c'est porter un fardeau. On n'accouche pas seulement pour accoucher. On accouche pour transmettre. Pour transmettre. Vous savez pourquoi? Même comme j'ai parlé à ma soeur là tout à l'heure, ce sont des choses qui sont rares. C'est une grosse entreprise française et camerounaise, une vraie bourse. Ouais, Hélène. Je vais venir moi-même là-bas chez Hélène. Quand on accouche, c'est pour transmettre, ma soeur. Et tout parent aimerait voir son enfant prendre un chemin, finir l'école, se marier et être bien. Comment tu peux rêver voir ton enfant être mal? Je prends par exemple ce monsieur, quand il a vu que le premier acte, selon moi, s'est passé avec sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelque chose pour tourner la tête des gens. Il a pris goût. Est-ce que la maman là, moi mes soeurs, moi mes enfants, c'est ma vie. Où vous me voyez mes soeurs, je suis déjà là, je ne peux plus mettre les talons. Vous vous moquez de moi que j'ai les tennis ici là, que je porte les tennis ici. C'est les seuls tennis que je peux encore porter mes soeurs parce que c'est souple, c'est comme le club. J'ai travaillé ici parce que tous les hommes me font mal. Les seuls tennis que je peux porter dans ma vie. Si je ne peux pas vous sortir, je vais vous filmer un peu ce qu'on appelle chaussures. Je porte que Belinda. Mais je ne peux plus porter à cause de la France. J'ai tellement pédalé que j'ai eu le problème osseuse. Les seules choses que je peux porter actuellement, c'est les choses comme ça qui passent. C'est pour ça que j'ai ça toutes les couleurs. Parce que je me suis dit ceci. Mes enfants doivent avoir un bonheur. Je me bats. Et je ne viendrai jamais me placer sur la toile pour humilier mes enfants. Parce que si je m'affiche sur la toile parce que je veux gagner l'argent sur Facebook, c'est faire du mal à mes propres enfants. Et je vous dis toujours, les enfants payent. Vous n'avez qu'à voir l'artiste. Il a tué l'enfant de quelqu'un. Son enfant est doigté partout. Son enfant est doigté partout. Ses enfants seront doigtés partout. Vous croyez que c'est quoi? Ils sont en train de payer le karma de leur père. Nous, les parents, nous devons laver. Nous devons être le destin de nos enfants. Voilà une femme qui a eu 2 enfants. Laissez à un homme comme ça qui est bizarre sans s'inquiéter. Parce que les enfants vont naître dedans. Jusqu'à ce qu'ils voient que c'est normal. Est-ce que ces enfants-là auront encore une vie normale? C'est une maman qui ne s'est même pas inquiétée que mes enfants sont où?
Les qui accouchent les enfants. Mes chers sœurs, mon enfant est enceinte, il faut que je connaisse le père de cet enfant. Parce que je ne suis pas là pour me battre. Ma fille Rachel, le jour qu'elle m'amène une grossesse, je dois connaître qui est le père. Je suis même le genre de grand-mère qui parle jusqu'à faire le test d'ADN si tu m'as dit la vérité. Parce que je ne veux pas que tu accuses un homme qui ne va pas aimer cet enfant de moi après-demain. Vous savez que nos enfants, parfois, elle peut apporter la grossesse chez Camden, il vient accuser à Tangana. Je n'accepte pas ça. J'exige le test d'ADN parce que c'est mon petit-fils. Clarisse, comment vas-tu? C'est mon petit-fils. Je dois veiller que mon petit-fils doit vivre dans une maison saine. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités parce que la mère allait porter l'enfant ailleurs. La mère a le macabo aux fesses. Quand tu accouches, mes chères sœurs, tu dois d'abord arrêter ta bouche. Tu dois arrêter ta bouche. Ta bouche, c'est l'âme qui met les pièges sur le chemin de tes enfants. Ta bouche, avant de dire quelque chose à ta sœur, regarde d'abord derrière. Avant de vouloir faire du mal à ta sœur, regarde d'abord derrière. Tous ces pièges retomberont sur tes enfants. Un enfant, ce n'est pas prendre avec des pincettes. Vous comprenez? Il faut aimer vos enfants. Une maman qui aime ses enfants avec tout l'amour du cœur ne peut pas aller offenser les enfants des gens. Ne peut pas aller offenser les mamans des gens. Mais c'est les mamans là qui vivent avec les intérêts là qu'elle s'en fout. Elle a accouché parce que la grossesse est arrivée. Donc on l'appelle c'est ma mère. On l'appelle c'est ma mère. Il y a les géniteurs. Elle vit. Elle vit. Grâce de Dieu, comment vas-tu ma chérie? Elle vit. Et s'est enfermée sur les machins religieux. Oh, je suis. D'accord, je vois tout ce que tu envoies. Et il s'est enfermé comme il a vu qu'il avait déjà pris goût. Il s'est enfermé. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée quand on est au stade. J'aime déjà raconter ça un jour. Il y a un monsieur qui travaille au ministère des Sports, avec qui on est au stade. On est allé au défilé du 8 mai, du 8 mars. Même les hommes défilaient ce jour. Arrivé, il a vu une belle petite fille qui travaille à la BEAC. Une belle petite fille. Le lendemain, il vient nous dire que oh, j'ai cogné une petite. J'ai rencontré une petite. J'ai dit qu'elle travaille à la BEAC, la voiture, c'est. Donc, il se vantait d'être tombé sur le gros poisson. Je vous dis que n'enviez personne. N'enviez personne. Allez à votre rythme. Apprenez à vos enfants qui peuvent pleurer aujourd'hui et que les pleurs mettent plus long que le bonheur. Apprenez-les que tous les jours n'est pas dimanche. Mais c'est moi voilà qui n'arrive pas à finir ma maison. Vous croyez que c'est parce que je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas honte de venir dire que je n'ai pas. Je vis avec mon niveau de vie. Je ne vais pas aller inviter Madame Taz parce qu'elle finit ses maisons en un an. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma catégorie. Les doigts de la main se dépassent. Je reconnais ma place. L'essentiel, c'est que j'arrive. Le voilà qui chasse sa petite qui vendait l'eau. Il chasse la petite qui vendait l'eau. Il prend la petite. Et le monsieur avec nous, il était à colonne de feu. Sandrine la noblesse, comment vas-tu? Sois béni. Il prend la fille, il met à la maison. Je vous raconte une histoire vécue. Comme il était avec nous à colonne de feu à Tinga, il était aussi à Efata. Donc c'est quelqu'un qui prie aussi beaucoup. Après 3 mois, un jour, on est en train de causer. Merci beaucoup, Sandrine. Il vient nous dire que, vous savez que depuis 3 mois, mon bâton ne se lève pas. Chaque fois que j'arrive, elle est nue, tellement belle, ça se lève. Quand je vais Djoum, ça ne se lève pas. On dit que peut-être tu n'as jamais connu ce genre de catégorie de femmes. Parce que quand elle arrivait, elle amenait les poissons brisés, les sols brisés, qu'on faisait chez eux. Je ne peux pas vous dire là où sa maison est. C'est que beaucoup de gens vont reconnaître de qui je parle. Son père était aussi parmi les Djim personnes. C'est comme ça que un jour, je ne sais pas ce qui a pris. Fantôme, mon beau-fils, bienvenue, sois béni.
Il part encore tester chez sa vendeuse d'eau. Chez son ancienne copine, merci Sandrine. Il part tester chez sa vendeuse d'eau. Dès qu'il a vu dans le lit, ça a marché toute une nuit. Ça a marché toute une nuit que son bâton, je vous dis qu'il dose, il dit que je dose et je redose, je reclipe, ça marche. Mais il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas avec celle qui travaille en haut là-bas. Je n'ai pas vu qu'on la reconnaisse, j'aime bien dire le nom, mais dans une banque, n'est-ce pas, il vient, il nous dit, on dit que mais il faut aller lui dire, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme ça qu'il quitte, il dit à sa copine, sa nouvelle copine qu'il aime beaucoup, que je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais j'ai été tentée de partir essayer chez mon ex, mais ça a marché. La fille dit que, oh, tu as repris avec l'ex, c'est fini, j'ai fini. Elle a pris ses choses, elle est partie. Le gars dit que maman, pas. C'est comme ça qu'il est resté, il ne savait même pas quoi faire. Il était un peu têtu, il ne savait pas s'il pas supplier, s'il ne supplie pas. La fille a fait une semaine dehors. La fille revient. Il nous trouve au stade. Il dit au gars que je vais te voir chez toi. Le gars, on dit que ils montent dans la voiture, ils vont chez le gars qui habitait là, je vais donner à l'avenue Germaine. Ils arrivent, ils montent chez le gars, comme le gars habitait à l'immeuble au premier niveau. Ils arrivent, la fille soulève le canapé. Il dit que soulève le canapé, la chérie. Je dois te demander pardon. La fille soulève le canapé. Il trouve un petit sac de voyage là-bas dedans, avec l'argent plein comme ça, dedans. La fille lui dit que, excusez mon français, moi je me suis arrêtée au cours élémentaire 2. On m'appelait, j'attends la sortie. Donc si tu veux écouter le gros français chez moi, ça n'existe pas. Et la fille lui dit que mon géniteur m'envoie combo avec les hommes. Je ne fais pas la toilette et je m'avais fini avec mon géniteur. Je ne suis jamais tombée amoureuse jusqu'à j'ai 24 ans. Mais je ne sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Je t'aime depuis que je suis partie, je n'arrive pas à manger. Et c'est interdit de tomber amoureuse chez nous. Parce qu'on appartient à notre pagre. Donc quand je finis de faire l'amour, je ne fais pas la toilette, je sors, je pars. Et puis mon pagre termine avec moi. Il dit que ça sert à quoi? Le gars prend peur. Il dit, je ne peux pas entendre, je vais appeler un de mes collègues. Il appelle son collègue aussi prend peur. Il dit, non, gars, appelle ton père. Appelle ton père, c'est déjà un peu compliqué. Ce n'est plus à mon niveau. C'est comme ça qu'il prend le courage, il appelle son père. En cachette, il dit, papa, viens. La fille sait que c'est son collègue qui arrive. Le gars appelle son père que papa, viens. Le père arrive. Il dit à la fille, moi aussi je t'aime, mais dis tout. C'est comme ça qu'il dit que depuis que je suis venu, comme je t'aime, tes prières empêchent qu'on combo ensemble. Chaque fois que je vais venir, ton truc tombe parce que je ne suis pas une bonne personne. Quand on n'a pas réussi, on m'a demandé de venir te dire, demander ce que tu veux faire. Et elle avait demandé au gars que qu'est-ce que tu veux faire. Le gars a dit que mon rêve c'est d'avoir un magasin de téléphone. On a donné l'argent. Que comme le gars ne peut pas donner son sperme, mieux, il chope sa vie lui-même dans l'argent. On a pris l'argent, on est venu donner. Au lieu de donner au gars, elle arrive avec le sac. Elle regarde le gars, elle regarde le gars. Quand le gars passe la vie, elle cache l'argent dans le sac. Et c'est l'argent là qu'il a sorti pour donner au gars. Le gars, il dit que tu vois, voici l'argent. Je t'aurais donné. Tu aurais fait l'accident. Mais je ne t'ai pas donné, je te prouve mon amour devant ton père. Le père demande alors qu'on va alors faire comment maintenant? Il dit sauvez-moi. Sauvez-moi. J'en ai marre de combo avec mon pagre. C'est comme ça que le père dit que on va aller chez le père Yebga. Le père Yebga vivait encore. La fille dit que non, si on sort maintenant, on va nous suivre, on risque de faire accident et on va tous mourir. Attendons la nuit. Il dit que la nuit, il dit qu'elle allait chercher les... Vous voyez les sacs de 100 kilos là. Les sacs de 100 kilos qui sont dans le tissu marron là. Il dit, allez chercher, vous allez m'emballer dessus. Vous allez me cacher derrière la malle arrière. Le gars dit que me bête. Mais comme son père était là,
Ils ont fait ce que la fille disait. Ils ont pris la route la nuit, à 20 h, pour aller chez Père Yebga. Ils ont fait là-bas 2 jours. Le père du gars est rentré. Le gars a commencé à aimer la fille. Le gars est tombé vraiment amoureux de la fille. Il dit ce qui nous amène. Que quand il est arrivé là-bas, on a fait des trucs, on a pris, on a donné qu'elle boive. Elle a commencé à vomir. Les trucs qui sont comme les 1000 pattes, mais c'est plat. Ça a beaucoup de pattes là. Ça a beaucoup de pattes. Elle vomissait les trucs là. Que ce n'est pas les gros 1000 pattes, c'est tout plat là. Ça a beaucoup de petits pattes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La fille a commencé à vomir. Vomir. Les trucs là sortaient. Ça sortait enveloppé. Puis tu voyais, ça faisait les pieds comme ça. Et quand elle vomit, un temps elle se retourne. Elle regarde le gars, elle dit que tu es qui? Le gars dit que je suis ton copain. Il dit que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Père Yebga dit que, excusez-moi, j'ai l'allergie là. C'est ça qui me pique les yeux. Ouais, mes yeux même sont gonflés. Ouais, c'est l'allergie. Le gars dit que, Père Yebga dit que c'est normal. On est en train d'enlever le voile que son père a mis sur elle. Donc, depuis qu'elle combo avec son père, elle ne connaissait même pas qui elle est. C'est comme ça que le père rentre. Le père rentre, son enfant devait rentrer la veille parce qu'il fallait qu'il commence le travail. C'était un vendredi. Le père dit que je viens t'attendre chez toi. Le père reste dans la voiture, il attend son fils. Quand son fils arrive, le taxi dépose son fils. Il avait un fourgon devant la maison du gars. On prend ses mains, quelque chose, on met sur la tête du gars, fou, on le jette dans le fourgon, le père part. La chance qu'il a eue, il y a souvent les bouchons là au niveau des sauces là. Il est parti mettre la voiture derrière comme ça, pam. Il a sorti sa carte inspecteur de police sortie. Non, on venait de rendre compte que c'est l'erreur, ce n'est pas lui qu'on venait chercher. Donc le gars allait disparaître. Le gars disparaissait, mes soeurs. Le gars disparaissait. On dit qu'enlèvement et séquestration, il dit que séquestrer qui? Une fille de 20 ans, elle-même elle est là-bas. Allez la prendre. C'est comme ça que le père portait sa mère. Ils partaient chez Père Yebga. Ils arrivent, ils ne veulent pas monter. On dit qu'ils descendent de leur fille. Quand la fille regarde, dit que c'est qui? On dit que c'est ton père et ta mère. Ils connaissent que c'est le père. Ils ne connaissent personne. Elle ne connaît personne. Ni son père, ni sa mère. Père Yebga dit que c'est normal. On a voilé son village. Elle a commencé ça dès l'âge de 4 ans. On a voilé son visage. Donc elle ne peut connaître, même ses frères ne vont connaître personne. Parce qu'elle est en train de faire il avait dit quoi? Une transfiguration. Il avait utilisé les gros mots des Français là. Donc elle est en train de changer, de muter. C'est comme ça que il a dit à Père Yebga que l'argent qui est là-bas c'est beaucoup. Père Yebga a dit qu'amener. Il a travaillé, dit que prenez partez. C'est comme ça que le gars Nyongo pour les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Avec la fille, hein, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Après là, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec la fille ou il est parti avec la fille. Non, il est parti. Ils sont partis aux États-Unis. Parce que quand ils sont sortis, ils ont fait 2 semaines. Après, on a entendu. Il est venu dire qu'il partait aux États-Unis. À partir de ce jour-là, je ne connais pas. Mais après, j'ai entendu qu'il a eu les enfants. Je ne connais pas la suite. Mais d'après, on nous dit qu'elle avait coupé les ponts avec sa famille. C'est pour vous dire qu'il y a les parents qui ne sont plus, qui n'ont plus de cœur, qui n'ont plus de foi. Leurs enfants, il y a les parents ici qui accouchent. Leurs enfants, c'est leur fonds de commerce. L'enfant va aller vendre pour nourrir la mère. Un enfant qui commence à vendre à 7 ans, le coquille sur la tête pour venir cotiser sa mère. C'est quel enfant? Tu voles sa jeunesse. Un enfant que sa mère cherche les pommes dans tout le quartier. C'est quel enfant? Tu salis son chemin. Mes chères sœurs, une maman qui reste en prière, qui respecte son prochain, je vous jure, quand son enfant finit l'école, il dépose dans n'importe quel ministère, dans n'importe quel président, on le prend. Parce que sa mère a lavé sa route. Sa mère a lavé sa route. Voyez l'artiste, son père, étant donné, je ne sais pas, on dit que le papa là d'abord qu'il aime quelqu'un. Mais elle devait faire le concert. Le diable a dit non. Tu dois payer ce que ton papa a fait. Tu dois dévoiler. Si tu ne dévoiles pas, je vais chercher autre chose pour que tu ne fasses pas. Tu ne peux pas faire le concert alors que ton père a qu'il aime quelqu'un qui est à la mort. Tu ne peux pas. Voilà
quelque chose qui est arrivé, juste pour gâter la joie de cet enfant. C'est-à-dire, ce père a détruit la joie de leurs enfants. Il n'a pas un instant dit que j'aime mes enfants. C'est un père qui n'aime pas ses enfants. Il est égoïste. Une mère qui se met en spectacle est égoïste. C'est nous qui sommes les bâtisseurs du chemin de nos enfants. Quand tu arrêtes ta caméra pour insulter les gens, toi tu dis qu'on va pas insulter ton enfant. Toi tu crois que tu vas mourir sans payer ça? Tu crois que ça ne va pas entrer dans ta famille? Le karma existe. Le karma connaît tous nos progrès. Le karma connaît tout ton planning. Tout ton planning. Mes chères sœurs, mes chers papas, mes chers frères et petites sœurs, si nous voulons un pays meilleur, une vie meilleure pour nos enfants, soyons des guerriers de l'éducation. L'école ne sert même à rien. L'école, c'est juste pour que l'enfant soit inscrite. Mais c'est l'éducation qui compte. La transmission. Tu ne peux pas transmettre à ton enfant la haine. Tu ne peux pas garder ton enfant alors que toi-même tu es une femme qui insulte les gens tous les jours. C'est-à-dire c'est une transmission du karma. La transmission est verbalement transmissible. Ces enfants-là sont nés dans le mal. Ils ne vont jamais connaître la joie parce que ta mère, c'est son agent qui est. Elle est dans Facebook, c'est son agent qui plaît. Elle est au quartier. Elle veut montrer qu'elle est Rambo au quartier. Elle ne veut pas comprendre que dans la vie, il faut avoir peur d'un être humain. Mes enfants, une femme doit être un exemple pour ses enfants. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'un chien n'accouche pas un chat. Si une femme est mauvaise, sa mère est mauvaise. Quand vous voyez un enfant amener sa mère sur Facebook, oh, ma mère a fait ceci, ma mère a fait cela, c'est pour que le diable montre que regardez ce qu'elle a accouché comme enfant. C'est le diable qui te fait amener ta mère sur les réseaux sociaux pour montrer à quel niveau tu es mauvaise. Comment tu peux amener ta mère dans les réseaux sociaux pour que tes abonnés l'insultent? Maman, et ta mère va amener qui pour t'insulter? Jusqu'à ce qu'ils amènent leur propre mère sur la toile. Et il faut se jouer les scènes. Si ta mère est mauvaise, tu es mauvaise. Le chat n'accouche que les chats. La transmission, c'est à quel moment, mes enfants? Quel exemple tu vas montrer à tes enfants? Depuis que Facebook paye, maman, les parents ont perdu le nord. C'est-à-dire, ils vendent le chemin, ils mangent l'argent, ils vendent le chemin de leurs enfants. On n'accouche pas pour que nos enfants aillent à marteau. On accouche pour que nos enfants soient des banquières, des ingénieurs. Ce n'est pas nos enfants qui doivent laver toujours les assiettes. Parce que nous sommes mauvaises. Parce que nous décidons, on s'en fout. Voilà, c'est le mot là. Je m'en fous. Je n'ai peur de personne. Ma chérie, une personne qui a les enfants doit avoir peur. Tu dois avoir peur. Tu peux aller faire quelqu'un, ça te gratte, ça prend l'enfant. Quand tu as accouché, tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur. Donc tu crois que tu vas t'asseoir sur Facebook, tu vas insulter, dame là, tu vas te laisser? Non. Tu vas doser, tu vas manger le mal là. Vous croyez que je peux être fière de voir mon enfant est ingénieur, de voir mon enfant venir laver les assiettes. Il n'y a pas de sommetier de ces hommes. Mais moi, mon souhait, je n'aimerais pas que mon enfant lave les assiettes. Restez debout toute une journée. J'ai lavé les assiettes pour lui. Jésus est mort pour nous là. Moi, je suis morte pour mes enfants. Ce que j'ai fait, je ne voudrais pas que mes enfants passent par là. Je ne voudrais pas. Il faut que j'arrête ma bouche. Ce qu'elle vient de faire là, ce n'est pas bon. Malgré ça, une de mes soeurs. Mais c'est parce que j'ai vu qu'elle, pour elle, c'est détruire la vie de l'autre qui compte. Et il faut de temps en temps venir dire à quelqu'un que non, tu peux parler à ta soeur autrement, mais pas s'attaquer à son grippe. Comme nous les Africains, quand quelqu'un te fait mal, je ne sais pas pourquoi nous les Africains, on a toujours une de ces vengeances, une de ces haines viscérales que quand ta soeur te fait quelque chose, c'est détruire tout ce qui peut lui donner le bonheur. Qui vous a même dit que c'est même une bonne chose? Les problèmes sont partout. Voilà, Fantoma, merci. Un animal qui a une queue ne cherche pas les problèmes. Tu peux entrer dans le piège, ton corps passe là, le piège prend ta queue. Je vous dis, mes sœurs, ce que nous faisons, c'est le futur, c'est nos enfants. Toi, tu n'as peur de personne, ton enfant n'aurait peur de personne. Il ne va même pas savoir ce qu'on dit que aimer, avoir l'amour, donner à vos enfants l'amour. Mes chères sœurs,
Même si ton enfant n'est pas là à l'école, s'il a reçu plein d'amour de toi, sa vie est crassée. Sa vie serait crassée. Vous comprenez? J'ai une soeur qui travaille au château de Versailles. Elle n'a pas fréquenté. Elle est arrivée ici à 19 ans. Sa mère l'a amenée ici. Elle ne voulait pas fréquenter. Elle disait que l'école ne passe pas. Mais sa mère, c'est une femme, quand vous arrivez chez elle, mes soeurs, même les meubles qu'elle habite, elle en court. Tout le monde aime cette dame. Sa mère, c'est l'amour. Sa mère, c'est l'amour en personne. La mère d'Adoli, c'est l'amour en personne. Quand tu arrives, même dans les meubles, tu rencontres la mère d'Adoli. Elle a toujours un rayon de soleil au visage. Vous savez, quand une femme est bien, même son visage est clair. Même son visage, le sourire, son sourire t'abaisse le cœur quand une femme a la paix du cœur. Quand une femme est pleine de haine, même le sourire a plein de haine. C'est-à-dire, tu sens que ça, c'est un faux sourire. La mère d'Adoli, c'est ce qu'on dit définition de l'amour. Je ne sais pas si cette dame-là a déjà parlé à quelqu'un. Mais sa fille est arrivée ici, mes soeurs. Elle a fait le truc de samedi là. Voilà, merci Franck Thomas. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et tant là où elle allait travailler, c'est comme ça que monsieur lui dit que non, je veux quelqu'un qui va s'occuper des gens au château de Versailles. Donc, il y a des gens qui viennent souvent tourner les petites séries. C'est elle, c'est lui qui ouvre les portes. C'est elle. Elle a un bon salaire. Et on l'a aimée pourquoi? Pour sa façon de vivre avec les gens. Elle est adorable comme sa maman. Sa maman a déjà fait ici plus de... On ne la connaît pas. On la connaît seulement d'une femme qui est pleine de rayons de soleil. Et c'est comme ça que ses enfants partent partout. Elle a épousé un homme bien. Elle travaille là-bas, là où elle travaille, touche peut-être 3100 €. Parce que sa maman n'a pas réussi à l'inscrire à l'école au Cameroun parce qu'elle était tombée malade un moment. Mais sa maman les a donné plein de valeurs. Le respect d'autrui, l'amour pour autrui, c'est ça la clé de la réussite d'un parent. Montrer aux enfants le bonheur. Quand je vois une maman s'asseoir, moi je n'ai peur de rien, je peux te détruire, je te hais. Maman, tu t'agresses à qui? Tu transmets ces paroles à tes propres enfants. Tu dois être une maman qui transmet des valeurs sûres. Il y a des enfants ici qui finissent l'école, ils ne font rien à cause de leur maman, de leurs parents. Soyez les parents amour. Et veillez sur vos enfants, mes soeurs. Causez avec vos enfants. Voilà les vacances, ma soeur. Sors des réseaux sociaux avec tes enfants, va en vacances. En vacances, vous avez beaucoup de choses à changer. L'enfant va t'ouvrir le cœur. On ne connaît pas l'enfant à la maison. Tu mens. C'est pendant les sorties, les restaurants, les vacances que ton enfant entre en toi et vous pouvez échanger, mes enfants. Sortez de vos maisons avec les enfants. Cause avec ton enfant. Laisse ton enfant te dire qui tu es, ma chérie. Tu ouvres à tes enfants la voie de tout. Transmets à tes enfants ce qui peut les être utile pour avancer. Quand j'entends, je vous dis que j'ai horreur. Une maman, tu dis que tu n'as peur de... Mais ma chérie, tu dors ou tu rêves. Tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur. Parce que ta queue ne fait que s'allonger. Après, vous allez vous plaindre que, oh, je suis partie voyager à Péné. On m'a dit que mes enfants, ça n'avance pas. Je vous dis que c'est comme quelque chose m'arrête les pieds. Je vais avancer, n'avance pas. La personne a commencé à accoster les marabouts. Transmission de l'esclavage. Ma chérie, c'est normal que rien ne va dans la vie de tes enfants parce que toi, tu n'as rien mis en place. Toute la bonté que tu as fait, c'est le champ. Chaque parent fait un champ où, quand ton enfant va partir, là où c'est dur, il rentre manger dans le champ. Vous ne voyez pas comment la vie est faite. La vie est faite que quand tu as ta mère,
Quand tu as ton père, et ça, quand c'est dur, tu rentres chez papa, non. C'est les mêmes chants comme ça que ta mère fait. Quand c'est trop dur, tu n'as plus de munitions, tu rentres pas dans le champ de ta mère. Quand tes propres munitions finissent, tu viens prendre pour tes parents. Parce que nous-mêmes, nous, on a les munitions, mais on ne les garde pas. On ne les détruit pas. On les garde pour que nos enfants puissent utiliser. Tu ne peux pas faire que tu as les enfants, on te donne à manger, tu manges tout. Non, tu vas garder. Tu vas garder que tes enfants vont manger. Une maman, on dit que tes enfants, comment tu peux ne pas connaître tes enfants, n'ont savent leur père. Parce qu'on accouche, parce qu'on doit accoucher. On accouche parce que la famille doit nous apprécier. Jusqu'à ce que ça arrive que l'enfant n'ont savent le père et qu'il se chamaille même souvent. La mère, tu es où? Au nevé pour laisser tes enfants dans les griffes d'un gourou. Un gourou. Je vous parle. Et c'est ça que vous allez perdre, que c'est l'ancêtre de quelqu'un. C'est l'ancêtre là que vous allez dire que nos ancêtres, Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est celui-là qu'on va aller dire qu'on va appeler sur sa tombe d'ici 50 ans. On peut appeler un ancêtre qui a nioxé avec ses propres enfants. Ma chérie, quand il va arriver, comme tu vas nioxer avec tes propres enfants. Parce qu'il va te transmettre que ce genre de langage. Il va te... C'est pour ça que je préfère rester moi comme ça. Parce que Facebook m'ouvre tellement les yeux que me demande que... Mais on parle souvent m'appeler qui? On peut appeler qui? Mes sœurs, l'avenir de tes enfants est entre tes mains. L'avenir de tes enfants est entre tes mains. Laisse tes enfants même aller échouer seuls. Tu les appelles. Tu les transmets ce que tu as. Ils peuvent encore pousser avec. Mais quand toi-même tu es sale, qu'est-ce que tu peux bien transmettre à un enfant? Quand tu insultes matin, midi, soir, qu'est-ce que tu peux bien, qu'est-ce que ta bouche peut bien produire à un enfant? Rien. Rien, ma chérie. Soyez des femmes fières d'enfanter, fières de donner vie. Maman, pour donner vie, c'est la douleur. C'est la douleur pour donner une vie. Et cette douleur, on doit la prendre pour mieux, c'est-à-dire pour mieux utiliser cette douleur et donner à ses enfants le meilleur, mes soeurs, le meilleur. On n'est pas parfaite, mais on s'arrange à être un peu parfaite. On pêche en pensée, en parole, par action et par omission. Mais le péché que tu sais, il y a les mamans que tu dis que ma fille, ce que tu fais là, il te dit je m'en fous. Mon fils ne va rien payer. Je n'ai peur de maman. Maman, qui t'a dit? Le karma t'observe. Il attend le bon moment. Ce qui est bien, c'est que vous avez les marabouts qui vont finir le travail. Parce qu'un marabout va que choper ton argent. Hein? Le marabout va choper ton argent, ma chérie. Et en chopant ton argent, c'est là le début du karma. Parce que l'argent que le marabout chope là, ma chérie, tu pouvais acheter un 200 mètres carrés à ton enfant. Mais le marabout dit qu'amène 200, amène 300, amène 500, amène 400. Je te dis que lance les courriers. Ta famille est derrière. Parce que le marabout voit toujours quelqu'un qui a fait à ton enfant sans oublier toi-même. Sans oublier toi-même. Beaucoup de mamans sont responsables de la chute de leur enfant. Par égoïsme. Maman, tu t'attaques à quelqu'un, il te doit quoi? La personne te connaît? Non. Vous vous connaissez? Non. Non, je suis sur Facebook, ça t'attaque à ma soeur, à ma star. Tu as les enfants, ma chérie. Tu as les enfants. Tu as les enfants. Waouh, dit. Demain, on va dire que, oh, tel enfant a c'est sa soeur. Oh, tel enfant a savait son père. D'abord, toi-même, les parents, vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Toi, madame, tu es qui? Conclusion, aujourd'hui, on ne peut plus vivre en communauté. On ne peut plus vivre en communauté. Qui sont nos parents? Tu vois quelqu'un s'attelle à vouloir faire du mal à sa soeur, ils ne se connaissent pas. Mais ils se décident de te détruire. Ma chérie, avant de parler, de chercher à détruire ta soeur, regarde d'abord tes enfants avant de te prononcer. Et ne dis pas que on ne se moque pas de celui qui se noie quand on est encore de l'autre côté de la rivière. Ne le faites pas. On doit respecter nos enfants. On doit s'occuper de nos problèmes.
L'amour commence d'abord par ce qui sort de ta propre bouche. Le respect de ton enfant commence d'abord par ta manière de te comporter. Vous savez, au quartier, on dit souvent que vraiment la dame, si elle ne fonce même pas tout ça sort pour ses enfants. Mais il y a les femmes que quand ça arrive à ses enfants, regardez quand ça arrive à la chanteuse là. On dit que son enfant, tu vois, on accuse comme son père fait. Il faut qu'elle même paye. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que ce papa aurait dû penser à ses enfants. Ce papa aurait dû penser à ses enfants. Si ce papa se retournait, n'allait pas piquer cet enfant. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas regardé que sa fille en concert. Égoïste. S'il regardait que ma fille en concert, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Mais il a pensé qu'à lui, à ses émotions. Comme il n'a peur de personne, il est parti faire. Ça a touché toute une famille. Ah, depuis mon cœur, comment vas-tu? Sois béni. Ça a touché sa famille. Et c'est pourquoi elle vous dit, maman, avant d'accoucher, il faut être prête à te sacrifier. Pour qu'un enfant réussisse, il faut les sacrifices. Il faut arrêter le cœur. Le cœur. Arrêtez le cœur. Soyez des femmes qui se respectent. Les femmes dignes. Vous voyez, aux États-Unis actuellement, je crois que pour qu'on demande la nationalité, ou on a dit quoi? Thomas a dit quoi? Maintenant, on va regarder les Facebook. Les Facebook vont parler. Et ne t'inquiète pas, n'efface pas. Parce qu'on prend tout ce que tu as effacé. N'efface pas, ça va ressortir. Nos enfants seront bloqués à cause de nos Facebook. Vous avez vu la fête des mères. On a montré nos parents. Chaque personne a dit bonne fête à ma mère, bonne fête à ma mère. Vous avez vu vos mamans là sur les réseaux sociaux? Vous avez vu ces mamans là en action? Ces mamans là sont dans les cuisines. J'ai vu. Luc a même filmé sa mère en train de tourner le couscous. Très beau. Mais ma chérie, toi, on va te voir en train de faire quoi? Bonne fête des mères, en train d'insulter les fesses des hommes sur les réseaux sociaux. En train de détruire les gens sur les réseaux sociaux. En train de savoir comment on détruit quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va voir chez toi, ma chérie. C'est pour ça que vous dit que soyons des mamans et fiers de l'être. Vous comprenez, non? Soyons des mères et fiers d'être ses mères. C'est ce qu'elle vous dit. Un enfant, une maman doit mettre le sacrifice sur ses enfants. Une maman doit savoir que quand j'accouche, c'est pour accompagner mon enfant jusqu'à la gare. On ne s'arrête pas en route avec son enfant. Mais vous faites descendre vos enfants, vous continuez. Parce que le mal est plus profond. Le mal est plus profond. Ma chérie, tu as vécu quoi dans ta famille pour être si aigri? Hey! Une personne qui aime ses enfants, ce n'est pas les actions, ce n'est pas elle-même. On connaît une maman qui aime son enfant, pas son comportement. Parce qu'on sait que la maman, si elle ne blague pas avec ses enfants, elle évite même de chercher les problèmes. L'amour de ton enfant se voit par ton comportement, ta façon de vivre avec les gens, ce qui sort de ta bouche. Ça montre l'amour que tu as pour tes enfants. Une mère qui n'a pas d'amour ne peut rien dire de bon à ses enfants. Rien. Il va dire là où vous êtes, mais derrière, il ne peut rien dire. D'abord, une bouche qui a l'habitude de proférer des menaces, des injures, ne peut pas bénir. Tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas bénir. Donc, soyez des femmes très fortes. Soyez des femmes aimantes. Soyez des femmes amour. Soyez des papas amour. Un papa qui se cache derrière les traditions pour noxer ses enfants. Il s'est caché là-bas pour noxer ses enfants parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait que ce n'était pas bien. Il savait. Il veut prendre les trucs ancestrales. Oh, ceci. Voilà les choses qui me font faire que moi, mes ancêtres, là, quand ils parlent à leur temps, ils disent bonjour, ça va. Que Dieu vous repose. Paix à votre âme. Il n'y a pas de que grand-père, c'est chaud sur moi. C'est chaud pour que qu'est-ce qui est arrivé. Si c'est chaud sur moi, je dois chercher à travailler. Je dois chercher à travailler si c'est chaud sur moi. Vous comprenez? Ce n'est pas mon grand-père qui va me donner le travail. Ce n'est pas mon grand-père qui va apprendre que si je travaille 2000 euros, j'enlève 500, je garde. Ce n'est pas mon aïeux qui va donner ça.
Toi, tu peux avoir ton aïeul. Toi, seul, tu as 2 copines. Et une femme à la maison. L'aïeul, là, va te donner quoi? Un, mon père. Un, mon frère. Un, mon fils. Qu'est-ce que l'aïeul n'a pas bien te donner? Ton argent, tu payes le loyer de 2 copines. Tu payes pour ta femme. Tu ne peux pas t'en sortir, mon fils. Tu ne peux pas. Tu es bête. L'aïeul, là, va te donner quoi? Vous êtes tous là toujours. Oh, oh, oh. Les aïeux là que tu connais, quelqu'un chope les êtres humains. Tu parles au voix. Tu deviens toi-même mesquine. Regarde un monsieur comme ça, ce qu'on devait le nommer chef. Un chef qui finit avec ses enfants. Au nom de la tradition. Quelle tradition? Quelle tradition? Mais parce que sa femme n'a pas ouvert les yeux aussi. Apprenez à contrôler vos enfants. Ne laissez pas quelqu'un guider vos vies. Ne laissez pas quelqu'un guider vos enfants, mes soeurs. J'ai parlé une fois ici des chambres des enfants. Vous savez, quand tu as un visiteur, donne ta chambre. Donne ta chambre. Ne donne jamais la chambre de tes enfants à un visiteur. Ne donne jamais la chambre où dorment tes enfants à un visiteur. Si tu n'as pas où dormir, mieux vaut tu pas le donner où il dort. Beaucoup viennent faire les incantations. Tu ouvres la chambre de tes enfants, ils entrent. C'est toi qui as ouvert, madame. C'est toi qui as ouvert, monsieur. Là où dorment tes enfants, qui ont encore un esprit ouvert, tu ne dois pas permettre à un étranger de dormir là. Tu ne dois pas permettre aux enfants adultes qui arrivent d'entrer là-bas. Ils dorment au salon. Il ne faut pas avoir peur de dire que la chambre de tes enfants, c'est la chambre de tes enfants. Personne d'autre ne reste. De nos jours, même les vacances, ma chérie, bêta, tu pars croiser avec tes enfants. Je ne sais pas pourquoi nous, là-bas en Afrique, n'aimons pas les vacances. À cause des yogos, il n'a pas envie de perdre le gombo. Il ne part pas en vacances. Il est en vacances, mais il est au bureau. Bêta, tu prends tes enfants, vous partez ensemble au village. Mon pied, ton pied. Tu prends tes enfants, tu vas chez ta soeur. C'est le mari de ta soeur qui finit avec les enfants là. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Tu fais quoi pour tes enfants en vacances? Pourquoi toi, tu ne peux pas prendre les vacances avec tes enfants? Tu envoies les enfants au village, tu restes faire quoi, ma chérie? Les enfants ne vont pas te dire qu'on a fini avec eux. Ils ne vont pas te dire. Comment tu peux dormir, tes enfants dorment ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait à tes enfants? On coupe leurs cheveux. Tu vois un tonton, lui, là, a décidé que tous les fins du mois, il est chez toi. Hé, mon frère, viens te rendre visite. Parce qu'il a déjà trouvé ses femmes parmi tes enfants. Je vous dis comment il commence souvent, ces tontons-là. Il arrive et tu attends que... ton enfance est quelque chose. Hein. Tu es venu en vacances ou tu es venu regarder mon enfant. Mon petit enfant. Hey! Ces enfants sont au village. Hein. Ils fument le ndeba. Il laisse les enfants qui fument le ndeba, qui volent. C'est ton enfant qui est venu voir parce que la nuit, il a dit à l'enfant que quand l'enfant a refusé, il a dit qu'il va te trahir chez ton père, va te taper. Il cherche tout pour trahir l'enfant. L'enfant ne va pas te dire que papa, on m'a dit d'écarter parce qu'il aurait peur de ce tonton. Et il y a les gens que quand le tonton va dire que l'enfant s'il m'a manqué, viens, tu dis ça à qui? Et la nuit, l'enfant va écarter parce qu'il aurait peur que tonton trahisse encore. Mais ça, quand tu arrives chez moi, pardon, ne regarde pas mes enfants. Je sais qu'ils sont têtus, c'est mes enfants. Va éduquer ta part. Si tu viens pour me rendre visite, reste avec moi, enlève tes yeux sur mes enfants. Je ne permets pas que tu viennes dire que mes enfants sont têtus. Je ne veux même pas que tu me dises ça. Je ne veux pas. Ce n'est pas toi. Pour me dire qu'il faut que tes enfants même soient des enfants exemplaires. Je dis quand tonton, tous ces enfants filment le débat. Mais il vient parler à ton enfant. Parce que, quand il a déjà réussi à écarter comme ça, tous les 2 mois, il est là. Et vraiment, parce qu'il sait que tu vas ouvrir la porte de tes enfants. D'autres, c'est pour faire les incantations dans la chambre des enfants. Parce que c'est toi le parent qui ouvre la chambre de tes enfants. Abstenez-vous d'ouvrir le milieu où dorment vos enfants aux inconnus. Que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ton oncle. Zéro. Ouvre ta chambre ou mets-le à l'hôtel.
Quand tu as mis les enfants, quelqu'un vient même faire un mois, pourquoi? Chez toi. Jusqu'à même une semaine. Il vient faire. Généralement, ils ont yamo tes enfants. Aujourd'hui, quand tu vois les gens parler, beaucoup comme ça sont des enfants que les tontons ont violés. Beaucoup. Ah, parce que les parents aiment entendre que je dors dans la chambre. Arrangez votre chambre à tonton. Alors que c'est un gros anaconda que tu es en train de mettre dans la chambre de tes enfants. On ne fait confiance à personne quand tu as tes enfants. J'ai dit, on ne fait confiance à personne qui t'a mis le matelas par terre. Allez donner avec tes enfants dans leur chambre. Donner à ta mère ou à ton tonton ta chambre. Ne faites plus jamais ces erreurs-là, mes enfants. Tes enfants, c'est ta couverture. Tu es la couverture de tes enfants, pardon. Ne donnez plus jamais à un étranger la possibilité d'entrer dans l'espace privé de vos enfants. Parce que vos enfants sont encore non mûrs. Tu peux faire de ce que tu veux. C'est pour ça que des enfants, quand ils partent pratiquer, on dit que c'est ta mère qui a fait. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. On passe par toi pour entrer dans la chambre des enfants. Si tu ne donnes pas l'ordre, personne n'entrera dans la chambre de ses enfants. Mais c'est toi qui as donné l'ordre. N'ouvrez jamais la porte des chambres de vos enfants aux étrangers. Je dis jamais, que ce soit ta soeur, que ce soit ton frère, que ce soit ton oncle. Non. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont été nocés par leur tonton. Parce que la mère, tu arrives, moi je n'ai jamais compris ce phénomène. Tes enfants ne te respectent pas. Ils ne vont pas à l'école. Tu trouves que mes enfants sont à l'école, ils sont premiers, mais tu vois la tête, tu testes sur mes enfants. Tu viens me rendre visite, tu n'es pas venu voir mes enfants. Moi, j'interdis ça. J'interdis. Mes petits-enfants, même s'ils tombent du toit, ils tombent, ils cassent, c'est pour moi. Tu n'as pas à venir dire à mes petits-enfants ce qu'ils doivent faire chez leur grand-mère. Ce n'est pas à toi de venir me dire que mes petits-enfants sont têtus. Je ne te permets pas de voir la têtutesse de mes petits-enfants. Va d'abord regresser tes enfants, va venir parler à mes enfants. Je ne veux pas. N'acceptez pas que quelqu'un vienne trahir. Et même si ton enfant est têtu, écoutez-moi. Même si ton enfant est têtu, ne le blâme jamais devant un inconnu. Excuse-toi, tu amènes l'enfant. Ouais, mon enfant a fait ça. Hé, viens, on part à la maison. Ne commence pas que, hé, tu vas me tuer. Tu es qui? Tu es déjà en train de transmettre ton enfant. Tu sais qu'il a fait quel piège pour que l'enfant l'insulte. Il y a des gens qui viennent, ils posent un piège à ton enfant. Ils poussent son enfant à lui manquer de respect parce qu'il a envie de prendre quelque chose sur cet enfant. Mais c'est sa mère ou son père qui doit transmettre. Pour transmettre, il va te pousser à parler à ton enfant. Non, mais ça, oh, ton enfant m'a insulté. Il dit que, ouais, je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse. J'ai dit, viens, on part à la maison. C'est là-bas à la maison, nous deux qui m'avons te grondé. Je ne te gronde pas devant les gens. Ne grondez pas vos enfants devant les gens. Je vous dis ça. Le monde est tellement mauvais. Mauvais que nous-mêmes nous transmettons nos enfants. Nous donnons nos enfants aux gens. Ne tombez plus dessus ce piège. Facebook nous montre toute la réalité. Facebook, lui là, que ignore savait son enfant, c'est un autre cas. C'est même les cas isolés. Beaucoup sont dans les maisons comme ça là. Il y a une autre là, elle est venue en mariage. Comme elle n'a pas le cœur pour garder son mari. Le mari ignore savait sa fille, ignore savait qu'elle. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'accouche pas par amour. On n'accouche que pour garder l'homme. Une femme qui accouche pour garder l'homme ne peut pas aimer cet enfant. Ne peut pas aimer cet enfant. L'enfant, on les appelle les enfants à part. Juste pour arrêter l'homme. Tu ne peux pas l'aimer. On accouche avec amour. Une femme qui accouche avec amour, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Protégez vos enfants. Ce n'est pas ta copine qui entre. Elle est partie là-bas au Sénégal prendre les gris-gris. On lui dit que quand tu vois là, il faut venir laver un enfant de 3 ans. C'est là, c'est le jour-là qu'ils viennent. Marco, je viens même faire sur toi. Laisse-moi laver l'enfant. Il lave ton enfant que tu n'as pas les mains. Il lave tes enfants, tu n'as pas les mains. Tu permets qu'on lave tes enfants, ma chérie? Non, on ne lave pas mon enfant. Si un papa dit que j'allume la douche, je dis qu'il va te laver. Il se lave, la quantité qu'il peut se laver, il sort. Moi, mes petits-enfants, j'allume la douche, ils font là-bas 4 heures, je m'en fous. Personne ne les touche. Personne ne les lave en dehors de leur mère. Il est déjà parti manger tous les grilles. On lui dit que va chercher un enfant de 7 ans.
tu fais ceci sur lui. Il arrive à que elle reste la main des choses parce que ça va leur flatter. Quand le démon entre chez toi, elles savent bien flatter les parents. Les parents qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas attentionnés. Il faut, c'est-à-dire quand tu es chez moi là, maman, je t'ai à l'œil. Je t'ai à l'œil. Même la de mon enfant, tu ne touches pas. Tu ne donnes pas à manger à mon enfant. Pourquoi? Elle devient brusquement gentille parce qu'elle est à mission. Elle est où? À mission chez ton enfant. Elle va laver. Tu crois qu'elle va laver l'enfant alors que c'est les gris-gris là qu'on a dit que tu laves, tu fais comme ça cette fois et puis tu mets aussi sur toi cette fois. L'enfant là, quand il va aller chez le marabout, que ma vie ne va pas, on va voir sa mère. Que c'est ta mère qui t'a fait passer, c'est toi qui as ouvert la voie à ta copine de venir chez toi laver l'enfant. Ta copine là, ton enfant, que tu es qui? Tu es où? Tu es où, ma chérie? Elle a d'abord lavé ses enfants. Ses enfants sont en Afrique, elle ne peut pas faire venir ses enfants, mais ce sont tes enfants qu'elle vient laver. Elle est où? Elle vient repasser les habits de tes enfants. Elle est où? Vos enfants. Personne. Je dis personne. Je dois s'occuper de vos enfants. Protégez vos enfants. On ne veut plus le genre d'entendre ce genre de choses. Ça donne froid au dos. T'attends qu'un père lorsqu'il a couché. Et il sort même ça, il écrit. Pour lui, c'est normal. On devait fusiller ce genre de personnes. On devait les fusiller pour dire aux autres que maintenant vous accaparez vous fusiller. On devait terminer avec ce genre de personnes. Parce qu'il a gâté la vie de ses enfants. Comment je peux avoir même père? Mon enfant peut avoir même père avec moi. Comment ça peut se faire? C'est quel genre d'enfant? Il est en train de faire les monstres. Les monstres. La maman est où dans tout ça? Une mère a des... La mère a... On a un odorat. On dit que les animaux, nous-mêmes les parents là, un parent connaît quand il y a quelque chose qui se passe entre son mari et son enfant. Et paraît-il que ce n'était même pas caché au quartier. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup là ne sont pas des mamans. Beaucoup là ne sont pas les mamans. Beaucoup. Quand on dit maman, c'est rare. C'est rare aujourd'hui. C'est rare. Que voilà une maman. Elle est prête à tout pour son enfant. Elle est prête à tout pour sa progéniture. C'est rare. C'est rare. Nos enfants sont finis. Vous n'avez qu'à voir Facebook. Une mère d'enfant insulte comme il n'est pas permis. Il insulte. Tu crois qu'il a fait quel... Ces mamans-là peuvent élever quel genre d'enfant? Tu peux élever quel genre d'enfant quand tu n'as que de la haine en toi? Tu peux élever quel genre d'enfant? Parce que l'enfant fait un bon mariage, un bon boulot. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tu es en train de détruire tes enfants. Tu n'es pas différent de ce monsieur. Lui ignore ce que toi tu détruis. Avec ta bouche. Tu n'es pas différent de ce monsieur. Toi qui insultes les gens, tu ne connais personne. Mais comme Facebook donne le culot, tu vas insulter les gens alors que tu as les enfants. Quel avenir pour ces enfants? Quel avenir? C'est ça ma ligne éditoriale de Facebook. Pour vous dire que si on pratique trop en Afrique, parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. C'est toi qui parles tous les marabouts du monde. C'est toi qui as la gueule. Et c'est toi qui veux voir tes enfants réussir. Mais tu es malade ou quoi? Quand tu pars sur le marabout, tu amènes quoi? C'est toi qui parles basser les hommes. C'est toi qui veux voir tes enfants réussir. Tu crois que l'homme que tu basses, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un? Ce n'est pas l'enfant d'une autre femme comme toi aussi? Mais tu pars l'attacher. Tu attaches qui? Tu commences par attacher tes propres enfants. La corde, le remède que tu as l'attaché là, même ton propre enfant sera attaché. Ta fille va partir de mariage à mariage, échec sur échec. Parce que c'est toi qui as l'attaché. C'est pour ça que, vous voyez, les églises réveillées existent en Afrique parce qu'on ne veut pas nous-mêmes nous mettre en cause. Si quelque chose arrive à mon enfant, c'est moi-même. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que mon enfant puisse entrer pour aller faire. Mes enfants, je ne bois pas. Je ne fume pas. Comment mon fils va boire et fumer? Je ne bois pas. Je ne fume pas. Mon enfant ne peut pas boire et fumer. Je ne fais pas semblant.
J'ai grandi à Chinga, je suis né à Péni Chinga. Je n'ai jamais eu de palabre. Comment mon enfant va avoir les problèmes au quartier? La même façon qu'on ne me connaissait pas, c'est la même façon qu'on ne connaît pas mon fils. C'est la même façon. Un jour, il a failli enlever mon enfant. Hein. Un gars arrive, il dit que le voici. Il vient avec un homme en tenue. Hein. Il dit le voici. Maman, même le chef du quartier est sorti. Que cet enfant, il parle ici au quartier. Sa maman parle ici au quartier. Vous ne touchez pas cet enfant. Les gens sont sortis. Parce qu'on sait que je ne dérange pas, mon fils ne dérange pas. Comment on peut m'écouter ce genre de choses? Comment on peut même envisager ce genre de choses? Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'avant d'accoucher, il faut réfléchir si tu es prête à donner un bon chemin à cet enfant. Et beaucoup d'entre nous l'ont accouché parce qu'il faut que l'homme donne la pension alimentaire. Beaucoup ont accouché là pour avoir les allocations familiales. Beaucoup ont accouché là pour ne pas payer la maison en France. Beaucoup accouchent au Cameroun pour tenir l'homme, pour que l'homme vienne rationner à la maison. Il n'accouche pas parce que je désire un enfant. Il a accouché désiré. C'est la même chose quand une femme peut pratiquer chez un homme. Tu n'aimes pas cet homme. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu aimes vraiment avec un amour vrai, tu vas te dire qu'en faisant ça, peut-être qu'il peut mourir. Il peut être malade. En allant prendre son nom enterré quelque part, qu'est-ce qui peut arriver à cet homme? Qu'est-ce qui peut l'arriver? Ma chérie, beaucoup de choses arrivent à nos maris à cause de nous. Ton mari n'arrive plus à trouver le travail. Parce qu'on t'a dit d'aller attacher le mec dans la bouche du chien, le chien avale. Sa vie commence de merde à merde. Tu gâtes la vie de l'enfant de quelqu'un. Il n'arrive plus à trouver le travail à cause de toi. On dit, mais dans le cadenas, tu enfermes. Tu te rends compte que depuis que ton mari a perdu le travail, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus jamais eu le travail. Ma chérie, toi, tu peux enfermer l'enfant de quelqu'un. Alors que toi-même, tu inventes pour accoucher. Tu oublies qu'enfermant, tu enfermes avec toute ta progéniture. Tu enfermes avec toute ta progéniture. Apprenons à vivre naturellement. Apprenons à nos enfants que tu peux rire aujourd'hui, tu pleures demain. Mais ça arrive. La vie, c'est une décision. Vous savez, mes soeurs, moi, ma vie, c'est comme quand je faisais le Njamsa. Chaque jour que je pense à ça, je me dis que dans la vie, tu peux prendre une décision qui peut te rendre moche ou qui peut te rendre belle. Vous comprenez? Quand j'ai décidé de laisser le maquillage, c'est quoi ça? Quand j'ai décidé de laisser le maquillage, je savais que j'aurais beaucoup d'effets secondaires. Mais je me suis dit, je me lance. Vous comprenez? Je me lance. Pourquoi? Parce que je me suis dit que en laissant le maquillage, je vais retrouver moi-même. Est-ce que je suis belle? Il y a des gens qui me regardent et demandent que c'est la même personne. Parce que quand vous regardez ça, j'étais vraiment belle. J'étais vraiment belle, mes soeurs. J'étais vraiment, vraiment belle. Mais est-ce que ça valait la peine de continuer à être belle étant génétiquement modifiée? Non, mes soeurs. Ça, c'est juste une photo, mais ce n'est pas moi-même. C'est juste la photo, mais ce n'est pas moi-même. C'est comme ça qu'on fait avec nos enfants. Est-ce que je vais continuer à insulter? Non. Je dois être une femme valeureuse. Je dois être celle qui respecte les gens. Je dois être celle qui respecte ma peau. Vous croyez que quand je voyais ma fille devait aussi faire le Njamsa pour ressembler à sa mère. Parce que quand ma fille allait voir comme ça, elle allait, c'est pas mon visage ici. Si je refais le Njamsa, elle va ressembler à ça. Vous voyez un peu? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, voici moi maintenant. Soyez vous-même. Respectez vos enfants. C'était ça mon direct d'aujourd'hui. Apprenons à respecter les enfants. Et contrôlons nos enfants. Causons avec nos enfants. Apprenons à donner les mots positifs à nos enfants.
Nos enfants ne sont pas là pour écouter que... Parce que nous, on sort toujours que le mauvais côté. Tu veux toujours montrer à ton enfant que moi, je suis King Kong. Je suis King Kong. Voilà le père de l'autre. Il est au quartier, le King Kong. Aujourd'hui, il a gâté la vie. Sa fille devait être aujourd'hui en train de finir ses concerts. Mais avec son King Kong, ça a jeté toute sa famille par terre. Je vous dis, Dame Nature ne blague pas. Dame Nature ne connaît pas ça. Dame Nature ne connaît pas ça, mes soeurs. Accepte qui tu es. Vis honnêtement. Vis avec l'amour, mes soeurs. L'amour rend heureux. L'amour dépasse l'argent que vous voyez, on a là. Quand tu as l'amour, je vous jure que tu as trouvé le trésor. Tu regardes tes enfants comme ça, tu les aimes. Tu regardes ton mari comme ça, tu l'aimes. C'est-à-dire, tout marche, tous les fleurs fleurissent. L'amour, c'est comme l'eau et le soleil. L'amour, c'est comme l'eau et le soleil, quand ça se colle comme ça. Quand une femme est amour, il ouvre le chemin à tout. Tes enfants ne peuvent jamais, au grand jamais pleurer quand tu es une femme amour. Mes sœurs, l'amour se dessine dans le front d'une femme. Mais tu laisses l'amour, tu prends la haine, ça se voit sur ton front. À force de cultiver l'amour, ça finit par t'envahir le corps. Il y a les femmes que même si elles font le maquillage, quand elles rient, tu sens le faux. C'est-à-dire, même son sourire, tu sens le faux. Parce que tellement elles se ouent du mal, que le mal est partout. En tout cas, les prêtres vous attendent. Les pasteurs vous attendent. Les marabouts vous attendent. À chaque personne, son choix. Tu vas devenir esclave des marabouts, des prêtres et des voyants. Tu vas lire les courriers fatigués dans ta vie. Rien ne va changer. C'est pour ça que moi, je préfère suivre le Dieu des Blancs. La seule chose que je sais, c'est que je te respecte. Je ne te fais pas ce qu'il ne veut pas qu'on me fasse. Ce que j'ai fait là, parce que j'ai vu son direct, là où elle excelle le mal, comment faire le mal dans une soirée, moi, ça m'a étonné, dit qu'à un peu. Une Camerounaise qui dit à une autre Camerounaise qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire, on t'a rien fait. On ne t'a rien fait. Mais tu as déjà la liste comment faire du mal à ta soeur. C'est pour ça que je suis sortie. Pour dire que non, on ne doit pas arriver à ce niveau-là. Après ta soeur, tu dis que non, ma soeur, n'encourageons pas ça. Nous tous, il n'y a personne d'entre nous là qui veut. Il n'y a personne. Je vous dis qu'il n'y a personne d'entre nous là qui va encore. C'est que nous là, nous on veut voir nos enfants grandir. Mais il n'y a personne. 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 Si quelqu'un vous dit, c'est que c'est seulement politiquement, oui. Mais intérieurement, personne. Je vous dis personne. Même les fantômes, personne ne veut plus. Personne ne veut plus. Nous le savons. Même les gens qui travaillent, tout le monde en a marre. Mais on va faire comment? On va faire comment? Tu pars là-bas tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui va s'exiler. Ce n'est pas tout le monde qui va s'exiler pour faire plaisir. C'est les unes qui doivent parler. Amen. Donc, soyez abondamment bénis. Ceux qui me découvrent, moi, cette page, c'est pour me vanter. Quand il y a quelque chose comme ça, il peut venir parler. Mais vous savez, je suis une grand-mère. J'ai bientôt 80 ans. Je suis une grand-mère qui aime la vantardise. Ancien mamie Jansa. Ancien mamie Jansa. Moi, j'aime la vantardise. Mais ça, moi, j'aime trop me vanter. Parce qu'on dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je ne suis pas un rat. Mais c'est guidou. Je ne peux pas moi me cacher. Pour vivre heureux, occupe-toi de tes problèmes. Point. Je ne peux pas moi vivre caché. Je ne suis pas un rat. Mais c'est guidou. I don't know. Donc, quand tu viens sur ma page, attends-toi qu'elle va me vanter. C'est que ces jours-ci, je suis une game et c'est pour ça que je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai rien acheté, ma cuisine est bien. On a même, c'est encore gâté même là. Ils sont revenus arranger là. Donc je n'ai rien. Quand ma cuisine va finir, je vais commencer à faire les repas là tous les jours. On va commencer à préparer. Tous nos directs seront seulement là sur YouTube. Moi-même, je vais monétiser ma page. Donc si quelqu'un connaît comment monétiser la page et qui m'appelle, moi je vais monétiser. J'ai $350 là. J'ai $350. Mais comme je n'ai pas donné les papiers là, donc, donnez-moi, moi-même, je m'avais pris les 300 là, je m'avais donné aux orphelins. Oui, je m'avais donné aux prisonniers. Bon, comme vous savez, comme je vous dis, l'association Abomos,
redescends au Cameroun bientôt. Vous savez, le mois de juin, c'est pour les prisonniers et les malades. Donc, je descends dans les hôpitaux, là où il y a les gens à longue maladie. Ceux qui ont déjà fait les 2, les 4, les 5 mois, les 1 an à l'hôpital. L'année passée, j'étais à l'hôpital central. Cette année, je crois que nous serons soit à l'hôpital de Bolova, soit à l'hôpital Angousso, soit à l'hôpital à Bafoussam. Là où on va nous recevoir, nous irons. Vous savez que les directeurs là, d'autres sont compliqués. Ils veulent que tu viennes poser l'argent, tu pars. Et moi, je n'ai pas l'argent qui veut moi poser moi quelque part. J'ai l'argent que moi, j'achète les choses pour aller donner. Parce que quand même, les trucs médicaux coûtent trop cher, mes soeurs. Ça coûte excessivement cher. Et je n'ai pas l'aide. C'est l'aide qui sort de ma poche. Donc, je n'arrive pas à terminer mon chantier, mais je fais l'œuvre du Seigneur. Je fais l'œuvre du Seigneur. Et j'ai le loyer de Reine Galloise à payer. Bafoussam, je paye 6 mois. Donc, je vous dis, mon bassin. Je n'ai pas réussi à chérie. Et vous êtes arrivé. Il faut que je le